La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité sujet de l'année dernière? Mais pourquoi on révise le sujet de l'année dernière? On tombera pas dessus. Bah on sait jamais, faut travailler sur tous les sujets. Mais ça sert à rien de s'entraîner avec les sujets de l'année dernière, je vous dis. Remettre jamais les mêmes sujets 2 fois de suite. Du coup, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Vous dites quoi? Aristote dit qu'on se tourne d'abord vers la science parce que tous les humains désirent naturellement savoir. Ouais, et il appelle ça l'étonnement, cette curiosité qui nous différencie des animaux. Ah oui, c'est vrai. Arrête de regarder ton portable, on bosse. Ouais, j'arrive. Descartes et la métaphysique, vous oubliez? Mais pas du tout, ça a rien à voir. Bah évidemment que si, il dit que la métaphysique c'est le fondement de toutes les sciences, pile dans le sujet. Mais tu te rends compte que t'es en train de raconter des conneries là? N'importe quoi, c'est Kant qui dit ça. Oh non, ça commence. Mais t'as fumé ou quoi? Je l'ai écrit sur ma fiche. Le prof a dit l'inverse hier. Allô? Mais t'es taré ou quoi? Attendez, je comprends rien là. Aristote, il a vraiment dit que c'était d'abord vers la science qu'on se tournait pour connaître la vérité? Bah oui. Mais non. Oui ou non? Je te dis, c'est Nietzsche qui l'a dit. Bah vas-y, on regarde sur internet. Mais sérieux, on peut pas être serein là? Tiens, Théma. Aristote. Alors, c'est qui avait raison? Allez, c'est bon, j'abandonne, je révise tout seul chez moi. Ouais, moi aussi. Bah attendez, ça me stresse plus qu'autre chose de réviser ensemble. Bah sinon, on passe aux maths. Attendez, la formule de la dérivée. C'est x fois x moins 1. Non. Bon allez, je me tire, c'est contre-productif. Plus jamais de révision en groupe. On se met une musique? Vas-y, mets-nous un bon rap. Un truc qui nous ambiance pour la route. Bah là, faut mettre du Joule. La base. La base. Go! Ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi. Mon cœur s'est arrêté, puis il a recommencé. T'as bien Joule là? Bah oui, c'est bien Joule. Toi et moi, Tu veux vérifier? On te croit? j'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. À ce moment-là, j'ai su. Vous aussi, vous avez l'impression d'entendre Kenji ou... Kenji après 4 nuits blanches et une angine. Bah moi j'aime bien, ça change. Bah mets la suivante. Ok. Pas jolie, dis-moi tu m'aimes à la fois. J'ai donc suivi votre conseil d'organiser un tête-à-tête romantique pour leur rappeler le restaurant de Venise. Et je n'avais pas manqué de préparer leur repas préféré. Lasagne. Et j'avais mis en fond leur musique de mariage. Je voulais les aider et tenter ma dernière carte pour sauver leur couple. Et accessoirement sauver notre famille. Il fallait juste qu'ils acceptent de se redonner une chance. Et contre toute attente, ils étaient prêts à faire des efforts et faire des concessions. Votre proposition avait fonctionné. Ma famille était sauvée. N'oublie pas, parfois des parents divorcés, c'est mieux. Oui, t'inquiète. Ne jamais rien prendre pour acquis. J'allais enfin retrouver mes parents. Cette histoire de divorce était derrière nous. Fini les engueulades incessantes, fini les écouteurs volume à fond pour masquer les cris. J'allais enfin repartir sur une vie paisible comme avant. Abby. Quoi? Papa et maman, Ouais, t'as vu, c'est génial, ils se remettent ensemble, ils divorcent plus. T'es pas contente, c'est pas ce qu'on voulait, une vraie famille? Si. Bah alors pourquoi tu pleures? Parce qu'ils se disputent. Quoi? Mais non, Écoute! Je te supporte plus, je veux que tu dégages. Je fais ce que je veux au voisinage. Comment tu veux qu'on avance avec cette montée? C'est insupportable, je crois que c'est toi qui fous tout en l'air. Toujours de la bouteille. Comment j'ai fait pour me marier avec toi? Pourquoi n'arrivait-il pas à faire des concessions? Pourquoi est-ce qu'il s'engueulait toujours? Est-ce qu'on avait fait une erreur? Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leur moment intime. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec qui se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? c'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention, votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à parler. Et donc vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns.
Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? Hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. Allez, mais grave, c'est un truc de ouf. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Non, mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah, va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas! Vous me confirmez que je pars demain? Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle joue à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, ces personnes, je la connais à peine. Quoi? Je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. D'où elle me juge, elle? T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. J'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé? Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas, toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Bah, je me casse, idiote. Tu sors? Bah, reste pas là à me regarder, dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur 2 dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi, moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va les questions? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires. Mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas ma demi-sœur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix.
Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens de Ok, la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si Qui vont venir te tout de chercher suite. parce qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là. Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même?